J'ai pu revisionner les deux dernières éditions, le final, et c'est vrai qu'on avait des offensives dans la côte des Robert, comme on vient de l'avoir, et tous se regrouper, personne n'arrivait à faire une grande différence. Voilà, c'est le fait que nous avions qu'un petit peloton au pied de ces côtes, bah voilà, ça favorise les offensives, hein. Il n'y a plus beaucoup d'équipiers pour faire les efforts, pour aller chercher les hommes qui partent. On arrive sur Alex. Avec les trois hommes de tête, effectivement. On est déjà passé tout à l'heure dans Alex et on arrive au pied du mur. Regardez, c'est facile, il faut monter tout en haut du village. Enfin, c'est facile à voir. C'est beaucoup plus difficile à faire. On rentre dans les 10 derniers kilomètres. 10 kilomètres à 39, avec 39 secondes d'avance. On est un petit peu surpris par ce kilométrage parce que ça ne correspond pas à ce qui était indiqué sur le livre de route. Normalement, Alex, il était indiqué sur le livre de route qu'on était plus près. Le sommet doit être à 6 km 700 de l'arrivée, d'après le livre de route. Et là, vous voyez... Il n'y a pas 3 km d'ascension, il n'y en a non. qu'un seul. Donc ouais, il y a un petit décalage, il faudra vérifier ça dans le final. Alors là, les coureurs montent... Alors là, Pierre Latour fait l'effort, hein. A produit... Pierre Latour pourra pas faire l'effort comme ça jusqu'en haut. Alors, Turvicho s'est replacé dans la roue du coureur d'Astana. Alors, quel est le coureur d'Astana? C'est Sergei Cherneski. Voilà, Sergei Cherneski, le coureur passe à 500 mètres du sommet. Avec Arthur Vichot en deuxième position. Il faut être placé là, ils savent. Voilà. Là, les coureurs, les hommes de tête arrivent dans la portion la plus raide du mur. Bob Jungels en force, en tête. Regardez cette pente impressionnante. Les coureurs ont tout à gauche, hein, 39-28, 39-25. Et là, debout sur les pédales. Et là, c'est un effort maximum, un effort lactique. Ça brûle dans les cuisses, ça brûle dans les bras aussi, parce qu'on tire énormément sur le guidon. Alors Romain Bardet va passer à l'offensive, l'obligé avec Jonathan Hiver, Peter Seri. Allez. Alors que Bob Jungels à la pédale a réussi à décrocher Lilian Calmejane sur le sommet. Regardez l'écart, 38 secondes. 38 secondes pour l'instant, cet écart a plafonné, il a même diminué un petit peu à la faveur du travail fait derrière parmi les hommes de tête, mais on est déjà au sommet du mur d'Alex. Pour l'instant, ça monte plus vite derrière que devant avec Bob Jungels ici pourtant qui a apporté son effort. Énorme l'effort de Arthur Vichot qui se replace aussi. Ça fait plaisir de voir Arthur comme ça jouer les premiers rôles sur la course. Hier, il était un petit peu il jouait le rôle d'équipier, là c'est quoi? Oui, mais Romain Bardet est en train d'insister maintenant. Hein. Romain Bardet qui fait l'effort avec Arthur Vichot en deuxième position, Jonathan Hiver en troisième position. Peter Seri derrière. Là, c'est bien si Arthur et Romain sont ensemble, ils pourront collaborer, mais ils emmènent avec eux dans leur bagage Jonathan Hiver, hein, lui, pour lui, il s'est emmené, hein, il a Lilian Calmejane à l'avant, là pour lui c'est tout, c'est que du bonus. Et oui, parce que Jonathan Hiver est de toute façon aussi un coureur très rapide en cas d'arrivée au sprint. Il peut tirer son épingle du jeu s'ils sont deux ou trois. Mais attention, là il y a le mur d'Alex qui est franchi, mais il reste la côte du Haut-Livron. Et à chaque fois, j'insiste là-dessus, depuis que l'on arrive à Livron, à chaque fois ça s'est joué dans cette ascension du Haut-Livron. C'était le cas, on l'a vu avec Sam Dumoulin tout à l'heure sur les images, c'était le cas également avec Peter Bakoch en 2016, c'était le cas l'année dernière avec Sébastien Delfos. À chaque fois, tout rentre dans l'ordre. Où ça? Eh bien, lorsque l'on va retrouver la grande route, on y est maintenant, sur l'intervalle qui permet de mener jusqu'à l'entrée de Livron. Mais cette année, il faut une première, Patrick. Et là, cette année, tout se regroupera pas au pied. Si cela se regroupe, ça sera vraiment une poignée de coureurs qui réussiront à revenir sur ces trois hommes de tête, mais avec 35 secondes d'avance à moins de 10 km de l'arrivée, 5 km peut-être. Et là, ces coureurs n'arriveront pas à revenir. Je doute que Arthur Vichot, Romain Bardet et Jonathan Hiver puissent revenir sur les trois hommes de tête. Alors une question, Cédric. Est-ce que finalement Bob Jungels, alors que l'on voit Arthur Vichot là, qui vient de relancer et qui donc emmène avec lui Jonathan Hiver et Romain Bardet, on est à 3 contre 3. On a 30 secondes. On est à 3 contre 2 parce que Jonathan Hiver ne va pas collaborer. Jonathan Hiver ne va pas collaborer effectivement puisqu'il y a Lilian Calmejane. Mais la question que j'allais vous poser, est-ce que devant, en tête de la course, est-ce que Bob Jungels n'est pas tout simplement en train de se sacrifier pour justement le champion d'Équateur, ce jeune coureur âgé de 20 ans, Narvaez, qui a l'air quand même parfaitement en forme dans la perspective de la dernière bosse? Bah oui, bien sûr.
Il roule extrêmement vite. Sur le plat, c'est le plus fort. Bob Jungels, et là, voilà, Lilian Calmejane a bien compris qu'il fallait plus qu'il passe de relais parce que là, ils sont 2 contre 1. Donc, pour être clair, Cédric, 2 contre 2. 2 contre 2, d'accord, mais qui est le leader chez Quick-Step? Est-ce que c'est pas justement le champion d'Équateur? Est-ce que Bob Jungels ne va pas se sacrifier, sachant qu'il y a la côte du Haut-Livron, qui sera plus propice peut-être aux qualités explosives du coureur équatorien? Bien sûr, c'est plus dans la qualité explosive pour l'Équatorien, mais Bob Jungels était très impressionnant sur le mur d'Alex. Il a décroché ses compagnons de la roue assez facilement, et donc là c'est un petit peu, est-ce que Bob Jungels va jouer sa carte personnelle ou il va essayer d'emmener son collègue à la victoire? On va voir. En tout cas, on va être bientôt fixé. Bardet vient de relayer Arthur Vichot. Arthur Vichot va devoir relayer Romain Bardet. Derrière, on se retourne. Évidemment, le coureur de la formation Direct Energy laisse faire. Jonathan Hiver sait en plus qu'il est dans une bonne condition. Il est confiant dans sa pointe de vitesse. Il sait qu'il a tout à gagner si bien sûr le regroupement se perd entre ses 3 poursuivants et les 3 hommes de tête. Et évidemment, du côté d'Arthur Vichot ou de Romain Bardet, on n'est pas forcément dans une position très confortable. Là, c'est pas évident d'évoluer à la place de Romain Bardet et d'Arthur Vichot, parce que là, ils emmènent sur leur porte-bagages un garçon comme Jonathan Hiver qui est extrêmement rapide, donc c'est compliqué. Alors qu'à l'avant, on voit quand même Lilian Calmejane prendre des relais, on dirait, alors qu'il pourrait aussi jouer Lilian Calmejane en sachant qu'il a à l'arrière Jonathan Hiver. Il pourrait aussi dire moi je roule plus, derrière j'ai Jonathan Hiver qui peut revenir. Donc voilà, ouais, on dirait que Lilian Calmejane aurait tendance alors que Davide Ballerini est revenu sur les 3 hommes en contre-attaque, ça roule plus à l'arrière. Allez, on est à 5 km 500 de l'arrivée. 5 km encore pour les hommes de tête. Et l'on retrouve justement le champion du Luxembourg, Bob Jungels, qui pour l'instant emmène devant Lilian Calmejane. Est-ce que Calmejane va bien sûr relayer Bob Jungels? Derrière, on a le deuxième homme de la formation Quick-Step. Il ne porte pas les mêmes couleurs, mais c'est le champion parce que c'est le champion de l'Équateur, Jonathan Narvaez. Les 3 hommes qui possèdent maintenant à nouveau 46 secondes d'avance sur les 3 poursuivants. L'écart augmente en faveur des 3 hommes de tête. 45 secondes. Est-ce que cela suffit pour aller chercher la victoire? Vous l'aurez compris en écoutant Cédric Pinault, vous en êtes convaincu. La preuve, c'est que le regroupement s'est opéré derrière. On pourrait se dire c'est une bonne nouvelle, ça va permettre de retrouver davantage de coureurs motivés pour rouler. Mais non, au contraire, c'est un enterrement auquel nous sommes en train d'assister, un enterrement. Je ne sais pas si c'est un enterrement de première classe, mais en tout cas, c'est bon signe pour les 3 hommes de tête. Parce qu'on ne s'entend pas derrière. On ne s'entend pas pour réduire cet écart. Des intérêts divergents, des équipiers pour ces 3 hommes et surtout pour Lilian Calmejane. Lilian Calmejane, maintenant, il va devoir s'extirper de cette tenaille de la formation Quick-Step. Oui, s'extirper de la tenaille, où on sait aussi que Lilian, quand même, a une petite pointe de vitesse qui permettrait peut-être de pouvoir s'imposer face à ces 2 coureurs de l'équipe Quick-Step. Donc à voir la tactique que prendra Lilian Calmejane au pied du mur de Haut-Livron, de la bosse du Haut-Livron. Donc là, on a retrouvé les coureurs d'Astana en tête de groupe. Un coureur de l'équipe Astana. Ne comptez pas évidemment sur les coureurs de la formation Quick-Step pour rouler. C'est qui là? C'est Max Schachmann. Non, c'est Peter Seri. Ouais. Mais je me demande si Schachmann n'est pas plus loin derrière. Il est au fond, oui. Alors qu'il va y avoir une attaque d'un coureur de l'équipe Androni. Alors c'est Ballerini qui était présent dans un autre. Et tout à l'heure j'en ai parlé, je crois que c'est Gavazzi qui est rentré tout à l'heure. Non, c'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus. Alors, quel coureur il s'agit? Cataneo peut-être? Mattia Cataneo? En tout cas, il vient de sortir, on l'a laissé faire. Grand gabarit. Qui sort de ce peloton, de Sars 113. Non, c'est Fraporti. Marco Fraporti. Il y a 2 frères Fraporti dans cette équipe Androni. D'ailleurs, ils sont présents tous les 2 sur cette épreuve. Il y a Mattia et Marco. Nous passons ici sur le coteau septentrional de Brezem, qui est un site exceptionnel pour la production viticole des Côtes-du-Rhône Brezem AOC. Voilà, oui, à votre santé. On voit de chaque côté effectivement ces
ces vignes qui sont plantées. Ça veut dire qu'on approche tout près maintenant de Livron avec les 3 hommes de tête. Bob Jungels, Jonathan Narvaez et Lilian Calmejane. On savait déjà depuis la veille que ces 3 hommes étaient en forme parce que finalement, on retrouve les mêmes coureurs aux avant-postes, en tout cas parmi ces 3-là. Eh bien, c'était exactement les mêmes. Ils étaient dans le final de la classique de l'Ardèche, mais cette fois, ils sont devant. Cette fois, Romain Bardet n'est pas sorti. Romain Bardet, il est en poursuite. Là encore, on avait, et vous l'aviez bien vu, Cédric Pinault, quand tout à l'heure vous nous avez dit, ils sont en train peut-être de perdre la Drôme Classique parce qu'ils s'étaient fait avoir avec cette échappée qu'ils ont laissé sortir. On a roulé derrière, mais peut-être pas de la bonne façon. En tout cas, trop tard, trop tardivement, mais ils sont quand même sortis en force. Ils sont sortis en force et on connaît les qualités de Bob Jungels, hein, c'est un gros rouleur, hein, il gagne des contre-la-montre au niveau international. Lilian Calmejane, c'est aussi un très bon coureur, un très bon rouleur. Donc après, voilà, ils ont été, pour moi, ils sont les plus forts pour l'instant à la pédale. Ils sont extirpés dans la côte, personne n'a pu les suivre. Et Romain Bardet a peut-être tardé à faire son effort, il l'a fait un peu trop tard et malheureusement, AG2R qui a roulé toute la journée s'est fait avoir. Allez, on va vivre le final dans quelques instants de la Drôme Classique, alors que ne ratez pas ce soir le grand rendez-vous à partir de 17 h, la grande soirée de foot OL Saint-Étienne, mais aussi PSG Marseille. Et on a vu il y a quelques instants en tête de ce groupe, je me demande si ce n'était pas l'équipe Direct Énergie qui était en train de rouler alors qu'il y a devant Lilian Calmejane. Non, je ne veux pas y croire parce que là, on a, attention quand même, plus d'1 minute d'avance maintenant. Bob Jungels et ses qualités de rouleur font quand même assez nettement la différence, mais surtout derrière, jusqu'à présent, on ne s'entendait pas pour rouler. Alors on nous signale que c'est bien Sylvain Chavanel derrière qui est en train de rouler en tête de ce peloton parce qu'il a probablement compris qu'avec plus d'1 minute, de toute façon, ces 3-là ne pouvaient plus être repris. Je pense qu'il roule, voilà, peut-être qu'il roule aussi, il fait un faux tempo. Il roule aussi pour placer Jonathan dans les meilleures dispositions, parce que les coureurs, ouais, les premiers coureurs arrivent au pied de cette de ce fameux mur. Vous voyez, Allez, ils vont tourner à droite. C'est très étroit. Alors qu'aussi Sylvain Chanel roulait pour revenir sur le coureur qui était sorti en contre. On l'avait un petit peu oublié en rapporti. Voilà, ils ont tourné à droite ici et ils entament donc cette côte du Haut-Livron. Il y a cette épingle à cheveux où l'on repart complètement quasiment à l'arrêt. Et tout de suite, on trouve des pourcentages assez difficiles. Vous voyez les 3 hommes qui se déhanchent actuellement dans cette côte du Haut-Livron. Alors est-ce que le coureur équatorien Narvaez va produire son effort dans cette côte? Ah ben, ils doivent l'attaquer quand même, Lilian Calmejane. Ils vont pas l'emmener dans un fauteuil jusqu'à Livron. Parce qu'on ne connaît pas les qualités explosives de Narvaez sur le plat. Ça se trouve c'est un bon sprinter aussi, hein. C'est un jeune coureur qu'on ne connaît pas assez. Peut-être qu'il a confiance en lui pour le sprint, donc il attend. Bob Jungels fait le tempo. Et il roule très fort, hein, Bob Jungels. Il va attaquer, Lilian s'est retourné, je pense. C'est pas long, hein, la côte du Haut-Livron, c'est 500 mètres seulement. Voilà, Lilian passe à l'offensive, il est obligé. Hein. Et Narvaez, qui ne se sentait peut-être pas en confiance pour attaquer, bien en tout cas est en train d'essayer d'accompagner Lilian Calmejane. Bob Jungels qui a beaucoup donné justement pour creuser cet écart et lui permettre à cette échappée d'aborder la dernière côte avec plus d'1 minute d'avance. Eh bien laisse faire maintenant son coéquipier. Lilian Calmejane s'est retourné, le petit coup d'œil, il a vu que Narvaez était toujours dans sa roue. Attention, il est en train de craquer là, Narvaez. Ah, il s'était rassis sur la selle, ouais, Narvaez, j'espère qu'il a... Ah voilà, il est en train de se faire distancer par Lilian Calmejane. Calmejane s'en est rendu compte. Calmejane maintenant est en train de faire l'effort. Il a compris qu'il avait lâché son dernier compagnon d'échappée. Attention parce qu'on a déjà basculé. Il va falloir faire la descente. Là, il n'a pas aucune marge de sécurité. Tout à l'heure, on le disait avec Sam Dumoulin, notamment avec Peter Vakoch, plus récemment, ou même l'année dernière avec Sébastien Delfos. Eh bien, il fallait toujours basculer avec un petit peu d'avance. Il passe à la flamme rouge, il passe à la flamme rouge avec 15 mètres d'avance sur Narvaez. Ça peut suffire, hein. On a vu par le passé les mêmes coureurs, ces coureurs attaqués en finale, basculer avec autant d'avance et aller à l'arrivée. Oui, mais il ne sera pas en solitaire. Il est en train d'emmener Narvaez avec lui. Non, il n'emmène pas Narvaez avec lui. Narvaez, là, il n'est pas du tout à l'abri dans la roue de Lilian Calmejane. Narvaez, là, il est à 20 mètres et il est obligé de produire autant d'efforts que Lilian Calmejane. Je peux vous dire que Narvaez ne rentrera pas à moins d'une erreur de Lilian Calmejane. Ah voilà les virages à angle droit dont on vous parlait, les derniers virages. La ligne, si on avait continué tout droit, on arrivait sur la ligne d'arrivée par un autre chemin. Et la relance fait très mal à Narvaez derrière. De la ligne d'arrivée seulement. Hein. Oui, on va retourner à nouveau à droite, 2 fois à droite, et on aura la ligne d'arrivée. Allez, il ne faut plus qu'il se pose maintenant. Il faut plus qu'il se retourne maintenant. Avant-dernier virage. Oh, c'est bon, il a gagné. Hein. Avant-dernier virage pour Lilian Calmejane. On est dans Livron.
Lilian Calmejane ne sera pas repris par Narvaez. Là, ils vont pas être contents chez Quick-Step. Ils avaient 2 hommes, mais ils tombent sur un super Lilian Calmejane. Ça à l'arrière du groupe, il se retourne déjà. Oui, il se retourne, dernier virage angle droit. Maintenant, c'est la ligne d'arrivée face à lui. Voilà. Et Narvaez est en poursuite. Il va pouvoir savourer ce victoire. Une victoire pour la formation Direct Energy. Il pense même à montrer le maillot Direct Energy, c'est beau. C'est professionnel. Voilà la victoire de Lilian Calmejane, sa première victoire de la saison, devant le champion d'Équateur Narvaez, 3e place pour le champion de Luxembourg, Bob Jungels. Mais c'est assez rare pour le souligner, l'équipe Quick-Step en position de gagner finalement va devoir se contenter des accessits.